Julie Aristide, il faut quand même une autorisation bien précise. Une autorisation bien précise, comme l'a dit Dr Béliard, pour la caméra TEP. Pour la caméra TEP. Absolument. Et pour l'extension à la pharmacie, il me semble. Ah, la pharmacie à usage interne. Écoutez, Dr Béliard pourra vous en parler mieux que moi. Ça concerne le projet, par exemple, le projet qui a été mis en place à La Réunion ou celui que nous proposons en Guadeloupe. Donc, à défaut d'un industriel qui vient s'installer, vous avez la possibilité de fabriquer les radiotraceurs en PUI. Voilà. Et donc la PUI est un fonctionnement avec le CHU. PUI développé. Pharmacie à usage interne. Donc voilà. Donc les médicaments seront fabriqués par les radiopharmaciens du CHU à usage du CHU, c'est-à-dire en interne. On va voir plus en détail dans quelques instants les deux projets. Alors l'acquisition et l'installation d'un cyclotron sont généralement, on l'a dit, l'œuvre d'industriels. Avant de détailler donc ces deux projets guadeloupéens martiniquais, l'option choisie par la Guadeloupe est tout à fait différente. Jean-Louis Boucard, pas forcément une implication industrielle. Là, il s'agit plutôt de GIP. Oui, alors c'est un peu différent que ça, et je crois que c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur le choix des deux régions. De côté, on a pour la Martinique le choix qui a été fait à l'instar de ceux qui est installé à La Réunion. Donc on vient d'entendre que ce cyclotron génère des déficits annuels de l'ordre de 1,3 million par an. Et c'est vrai que la région Guadeloupe a été très tôt très attachée à concevoir avec les différents acteurs un projet qui est soutenable économiquement. Soutenable parce que aujourd'hui on connaît l'implication de l'État dans la prise en compte des déficits. Ces équipements sont adossés à des centres hospitaliers universitaires qui sont en difficulté. On le connaît en Martinique, la situation est celle qu'on connaît, en Guadeloupe aussi. Donc il s'agissait de partir d'emblée sur un matériel qui nous a semblé en tout cas plus adapté parce que moins coûteux et surtout générant pour son fonctionnement je dirais des résultats qui étaient positifs dans les 3 prochaines années. Donc on est sur un business model qui est différent de celui qu'on connaît dans les 22 régions françaises. Et aujourd'hui, le pari qui est fait par la région Guadeloupe, mais avec l'accord de tous les acteurs, avec l'ensemble des acteurs médicaux, de la société civile, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut aller vers des systèmes. Bon, c'est un industriel qui va construire le cyclotron, mais qui va construire un cyclotron qui n'est pas celui de la Réunion, de 40 MeV, mais de 12 MeV. Ce n'est pas un baby cyclotron comme on l'a entendu en Martinique. C'est un mini cyclotron sur lequel les industriels se sont positionnés depuis tantôt. Et on n'est pas sur, alors c'est important de le dire aussi, on n'est pas sur une technologie innovante. On est sur des choses qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui sont en activité, notamment un des premiers modèles sur lequel on s'est arrêté. Aujourd'hui, d'autres industriels sont en train de regarder ce type de construction sur des mini-cyclotrons qui seront très probablement l'avenir, puisqu'aux États-Unis c'est déjà le cas. En Guadeloupe, ça correspond parfaitement à ce que nous voulons. Et pour la Caraïbe, je dirais, au-delà de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est très probablement la solution qui va dominer dans les années à venir. Donc on prend ce pari-là. On n'est pas sur de l'innovation, on est sur des choses qui sont avérées avec des industriels qui sont prêts à les développer, qui les ont déjà développés. Et il y a d'autres modèles qui sont en cours de développement actuellement. Julie Aristide. Oui, en fait, il faut simplement, pour que les gens comprennent bien, discriminer les modes de production. L'industriel tel qu'on peut en entendre parler, qui vient s'installer ou qui est déjà installé sur la France hexagonale, eh bien est un industriel qui produit l'isotope et qui est donc clé en main le cyclotron et la production. Et c'est un modèle qui a été installé assez rapidement, donc en au moins 22 exemplaires en France, et qui correspond tout à fait à la géographie de la France, au déplacement des isotopes, au transport par route. Enfin voilà, les industriels ont été là pour répondre à cette demande quand il a fallu installer ces cyclotrons très rapidement au début des années 2000 afin de pouvoir installer les caméras TEP dans les différents CHU. Et ce modèle, en fait, il nous a semblé qu'il ne correspond pas, comme l'a dit Monsieur Boucard à plusieurs reprises, à notre insularité et à nos besoins, à la population également. C'est-à-dire un industriel qui installe tout et qui produit va produire un seul type de traceur, on va le dire aussi, parce qu'on n'est pas encore entré dans cette partie du
du débat. Donc, en l'occurrence du fluor 18, du FDG, qui est l'isotope le plus utilisé, évidemment, en cancérologie, aujourd'hui. Et l'industriel, il veut un business rentable. Donc il a besoin qu'on lui dise qu'il va pouvoir fournir un certain nombre de caméras, parce que sinon ça l'intéresse pas, et puisqu'il produit beaucoup plus de doses que le mini cyclotron de 12 MeV, et ensuite il fait une économie en ne produisant qu'un seul type de traceur. Donc on se retrouve avec un modèle qui a été installé il y a plus de 10 ans en France, qui ne me paraît pas vraiment en phase avec aujourd'hui les réalités de la médecine nucléaire, et qui ne correspond pas non plus à notre situation archipélagique et insulaire. On va juste préciser MEV parce que le public ne comprend pas. Mégaélectronvolt, en fait, c'est la capacité, l'énergie produite par le cyclotron. Avant d'en venir justement au projet martiniquais, Dr Bélia, donc c'est un projet encore guadeloupéen, à la carte et plus économique, selon vous? Vous savez, je vais insister sur certains points. Le dossier est très technique et on a vite fait, malheureusement, et c'est l'amalgame survient assez rapidement dans ce dossier, sur les différents types de cyclotrons, les gros, les petits. Voilà. Je pense que il faut garder les idées simples et claires. Vous avez, je devrais dire, 2 modèles de distribution, de business, en fait, quand vous avez affaire à un cyclotron. Soit on fait ce qui se fait en France, et c'est ce que propose le dossier de la Martinique, c'est-à-dire de faire un business plan où vous avez un cyclotron qui alimente plusieurs services de médecine nucléaire, plusieurs caméras TEP. Donc le cyclotron est centralisé et en France vous avez 22 cyclotrons, bientôt 24, qui alimentent plus de 120 caméras TEP. On a donc bien un cyclotron pour 5-6 caméras à peu près. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de business fonctionne parce que vous avez des redondances. Ce sont des industriels qui travaillent en coopération. Et lorsqu'un cyclotron est en panne ou ne peut pas délivrer les doses, il fait appel au cyclotron d'à côté et vous pouvez livrer effectivement par voiture sur des distances assez importantes. Mais cette redondance permet d'assurer la livraison. J'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites ce business, parce que j'ai discuté longtemps, nous avons discuté, et la région a fait appel à plusieurs experts, tous les experts insistent sur ce point. Lorsque vous avez un cyclotron, vous fabriquez des isotopes, mais vous n'êtes payé. Celui qui a fabriqué l'isotope, il n'est payé que s'il a été capable de livrer son produit et si surtout le médecin nucléaire a pu faire l'image. En d'autres termes, si vous avez livré trop tard, si vous n'avez pas pu, respecter les délais, votre produit arrive à destination, il n'est plus utilisable et vous ne serez pas payé. Par contre, vous avez eu des coûts de production qui sont fixes, qui sont constants. Donc la rentabilité n'est pas assurée. Non, la rentabilité n'est pas assurée et vous avez besoin de cette redondance, de ce backup, de ces backups, on va dire, et de cette sécurité pour assurer le business. Et lorsqu'on a posé la question, clairement, on a demandé aux industriels, vous savez, je vais raconter une anecdote très particulière. Lors de la présentation du plan cancer à Paris en février 2014, nous avons discuté avec madame le professeur Buzyn, et lorsqu'on lui a expliqué qu'il n'y avait pas encore de cyclotron en Guadeloupe, sa réponse a été très simple. Elle m'a dit, mais comment il y a un cyclotron en Martinique. Elle était très étonnée. Et donc, on a insisté, mes collaborateurs et moi, pour lui dire non, nous n'avons pas de cyclotron aux Antilles, Guyane. Elle me dit, mais il était prévu un cyclotron à La Réunion, et bien sûr, le cyclotron de feu le professeur Azalou, ils étaient persuadés que ce cyclotron avait même déjà été installé. Je parle là de la présidente de l'INCa. Donc, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'on nous avait oubliés. Et en remettant, le cyclotron, grâce à cette pétition et grâce au soutien du Conseil régional sur le tapis, maintenant la France entière sait que les Antilles ont été oubliées. Et donc, il y a maintenant une urgence, et la réponse qui a été donnée par le président de la République est très simple, hein. C'est une urgence, on s'est rendu compte qu'on avait oublié les Antilles, et qu'il faut aller vite. Et donc, le deuxième business que vous avez, c'est ce qu'a présenté M. Bouka rapidement, c'est un changement complet, on va dire, dans la façon de voir l'utilisation du cyclotron, c'est de prendre une petite unité, un cyclotron, et de le placer à côté de la caméra. Et vous n'avez plus les problèmes de transport, vous n'avez plus les problèmes de coût, et vous êtes sûr que votre production sera
entre guillemets rentable, puisque votre patient, il est dans la pièce d'à côté. Dans quelques instants, on va demander au professeur Roch de présenter aussi, de réagir par rapport à ce projet guadeloupéen. Jean-Louis Boucard, on parlait du projet et de la façon dont a été conçu le projet guadeloupéen, de quoi on dispose aujourd'hui en termes de terrain et aussi en termes de gestion même. Ce sera pas forcément le choix, l'option de l'industriel, ce sera, on l'a dit il y a quelques instants, un groupement. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez prévu, comment cela devrait s'enclencher et alors au moment où on parle, donc il y a un terrain qui a été mis à disposition par la ville des Abîmes, un terrain de 3000 m2 qui a été mis à disposition de la SEM patrimoniale, qui est en charge de la construction du centre d'imagerie moléculaire. Aujourd'hui, les appels d'offres sont lancés en conception-réalisation. Les analyses ont été faites et on est sur le point d'attribuer donc le marché à celui qui l'obtiendra. Donc on est sur quelque chose qui peut aller maintenant très vite. Qui va composer, alors, par quand exemple, on dit qu'il peut aller très vite, bien entendu, il y a des autorisations à obtenir, mais celles-là, on sait qu'on respectera, et ça c'est important de le dire, parce que je crois qu'autour de ce centre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la sécurité liée aux produits qu'on va manipuler. Toutes les autorisations seront obtenues. On aura, il faut le savoir, depuis le mois de juin, on a rencontré les meilleurs experts et on s'est fait accompagner, je dirais, de l'expertise nécessaire de manière à avoir un dossier qui va passer, je dirais, tous les obstacles liés à la réglementation. Donc aujourd'hui, le financement est en place. On a demandé donc à l'État un financement complémentaire pour faire écho à l'annonce du président de la République. Donc je dirais que tout est aujourd'hui fin prêt pour que ce centre voit le jour. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est important de le rappeler, nous misons sur un modèle qui nous semble être celui de demain. L'avenir le dira. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est caractérisée par 1500 cas de cancer nouveau chaque année, il y a lieu d'agir vite. Et comme l'a dit le docteur Bélia, très justement, en ayant été oublié pendant tant d'années, aujourd'hui, il s'agit de rattraper au plus vite le retard, si tant est qu'on puisse le rattraper, mais en tout cas de donner aux Guadeloupéens la possibilité de disposer d'un équipement équivalent à celui de quelqu'un qui réside sur le territoire national.